Maurice Kamto a donc été invité à relever un défi, puisque Cabral Libye s'est dit prêt à avoir un débat avec lui. J'ai vu les gens intervenir, certains dans des propos méprisants, d'autres dans des propos attacatoires, mais je vais juste essayer de rester au milieu pour donner mon point de vue. 2022 sonne déjà comme ce qu'on peut dire les préparatifs à l'élection présidentielle de 2025. Maurice Kamto a donné le là en Konsamba, en annonçant que toutes les prochaines élections, il sera présent avec son parti, le MRC. Dans le landerneau politique et particulièrement du côté du RDPC, ça a été une véritable, je ne peux pas dire levée de bouclier, mais je pourrais dire que ça a été soit des moqueries, soit alors certains ont voulu démontrer qu'ils n'étaient pas dans la logique parce que estimant que Maurice Kamto avait dit que pour qu'il se présente à l'élection présidentielle, alors pour qu'il se présente à une autre élection, il faudrait la fin de la guerre au Nozo, il faudrait la révision du code électoral, et il faudrait certainement aussi revoir les CAM, mais surtout, toutes ces choses avaient eu à conduire le MRC à ne pas aller à l'élection, enfin, aux législatives et aux municipales. Maintenant, on est en train d'accuser donc Maurice Kamto d'être juste un profiteur et de ne pas laisser les autres manger ou profiter quand il s'agit d'eux, mais de revenir au petit trot alors que le code électoral est le même, alors que la guerre anglophone est toujours en train de faire des victimes, alors qu'elle est comme rien n'a changé, alors que la Cour constitutionnelle n'a jamais aussi changé. Alors pourquoi va-t-il à l'élection présidentielle? Bien évidemment, on sait qu'il y aura beaucoup des enjeux. Parce que certainement, cette élection, il faut déjà savoir, y aura-t-il la candidature de Paul Biya? S'il n'y a pas de candidature de Paul Biya, eh bien, il y a déjà beaucoup de choses qui changent. Parce que même avec la candidature de Paul Biya, ce qui se passe actuellement dans le RDPC où les bagarres intestines sont également en train de nuire au pays, on peut dire 2018 a été juste un coup d'essai. 2025 pourrait être un coup de maître. Quels sont ses plans? Quelles sont ses stratégies? Peut-être que de par l'échec de ce qu'il a eu au début, et parce qu'en voyant également que le régime va juste profiter de le prendre au mot pour qu'il ne se présente plus, Maurice Kamto a dit, bon, je ne vais pas tomber dans votre jeu. Puisque la guerre dans le Nozo dépend du régime Biya. S'il faut donc éliminer Maurice Kamto de la course sans même s'y engager, eh bien, il suffit tout simplement de continuer à entretenir la guerre dans le Nozo. Et d'ailleurs, toute guerre asymétrique n'a jamais été vaincue, n'est jamais terminée au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Cela veut donc dire que si Maurice Kamto va attendre la fin de cette guerre, il ne pourra plus jamais être candidat à l'élection présidentielle tant que le régime Biya est là. Puisque le régime Biya se nourrit de cette guerre, profite de cette guerre, s'entretient à travers cette guerre. Et que s'il faut attendre la révision du code électoral,
Le régime Biya n'acceptera pas donner le couteau à son ennemi pour se faire poignarder, puisque il vit dans l'obscurité, il vit dans la magouille, il vit dans la corruption, il vit du fait que toutes les institutions sont entre ses mains. Mais comme nous l'avons dit, le peuple peut aussi changer la donne. Si jamais après l'élection, on constate qu'il y a encore eu beaucoup de trucage, un autre hold-up électoral, ça pourra peut-être amener à autre chose. Maurice Kamto a donc raison de se lancer dans le jeu, de ne pas surprendre, de dire j'irai à la compétition et j'ai le temps de me préparer comme on prépare la Coupe du Monde. Il aura donc son maillot neuf pour chercher cette fois-ci pas de transformer nos pénaltys, mais plutôt de remporter le trophée. Maurice Kamto se donne donc comme adversaire numéro 1 et le seul, c'est le RDPC. Comment se peut-il donc qu'au moment où le RDPC au pouvoir, le RDPC est comptable de tout ce qui se passe au Cameroun, et puis un autre opposant, Cabral Liby, c'est là pour dire, en réalité, je ne veux pas me débattre, je ne veux pas débattre avec Charles Ndongo, avec Famon Ndongo. Je ne veux pas débattre avec Peter Mafani Moussongé, qui est le chef du gouvernement. Je ne veux pas débattre avec Paul Biya. Je m'en vais débattre avec celui qui vient d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Quel est le but de ce débat? Eh bien, vous me direz, en démocratie, les débats existent. Et bien sûr. Mais nous ne sommes pas encore dans ce que l'on appelle des préliminaires. Comme que ce soit dans le Parti démocrate, lorsqu'on veut trouver un candidat pour aller à l'élection présidentielle, eh bien, il y a des primaires là-bas. Et il y a des débats. C'est à partir de là que on va choisir, après le vote, le candidat qui va représenter ce parti-là. De la même façon, on a vu ça avec le Parti socialiste. Et même aujourd'hui, la droite en France le fait. Je ne comprends donc pas qu'Abraham Liby est d'un parti politique qui se dit de l'opposition. Maurice Kamto est d'un autre parti politique qui est aussi de l'opposition. Et subitement, c'est l'opposition qui s'oppose à l'opposition. Il aurait été normal que Cabral Liby demande un débat avec Atanganji sur la guerre anglophone. Il aurait été normal que Cabral Liby demande un débat à Louis-Paul Motazé sur l'excès de dette au Cameroun et surtout le bilan négatif. Il aurait été normal que Cabral Liby demande un débat avec Joseph Lé à la fonction publique pour dire, mais attendez, tout le temps on apprend que il y a les gens qui sont avec des faux matricules. Débattons sur ça. Il aurait été normal que Cabral Liby vienne à demander au ministre Manoa Damalaki que, mais au juste, sur la santé là, est-ce qu'on peut débattre? Comment est l'affaire du Covid là? Comment est ceci et cela? Mais avec Maurice Kamto, ils vont débattre sur quoi? Puisqu'ils ne sont même pas du même parti. Et aujourd'hui, on ne parle pas de la coalition. S'il fallait former une coalition, peut-être on aurait pu dire qu'on va faire une primaire ou une sorte de mini-primaire entre des partis politiques. Mais le débat d'aujourd'hui va porter sur quoi? Sur la guerre anglophone? Maurice Kamto va dire quoi? Il a envoyé l'armée camerounaise là-bas? Le débat va porter sur quoi? Sur le domaine de l'enseignement? Mais Maurice Kamto, c'est un professeur d'université. Bon,
Je ne sais pas ce qu'il va débattre avec Cabral Libby. Je ne sais pas si c'est sur le plan académique, sur la réforme universitaire. Je ne sais pas si c'est la spécialité de Cabral Libby. Mais Maurice Kamto va débattre sur quoi? Sur la prochaine élection présidentielle? Sur sa candidature? C'est là où je ne comprends pas. L'opposition camerounaise a souvent des positions incroyables. Maurice Kamto n'est pas à l'Assemblée nationale. C'est un petit parti politique, nous a-t-on dit. Maurice Kamto n'a aucune municipalité pour que, au moins, on lui demande que, depuis que tu as pris la mairie là, dis-nous, tu gères comment? Depuis que tu as pris tel de machin, tu gères comment? C'est Cabral Libby qui a pris certains députés et qui est représenté à l'Assemblée et qui doit aujourd'hui venir rendre compte. Et Maurice Kamto ne lui a pas demandé compte. Maurice Kamto demande compte à Paul Biya. Maurice Kamto demande compte au RDPC. Et quand on est du parti de l'opposition, on demande compte au pouvoir en place. On ne demande pas compte à l'opposition qui n'a rien géré, qui n'est pas impliqué. Ce sera peut-être sur le dossier Bakassi, oui. Ou peut-être sur les prétendus 14 milliards qu'on a dit que Maurice Kamto avait volé, mais dont la justice camerounaise elle-même n'est pas au courant. Alors, à partir de là, on voit donc que, à peine Maurice Kamto annonce sa candidature à l'élection présidentielle, on lui demande déjà un débat. Et pourtant, à la veille de l'élection présidentielle de 2018, Maître Keremouna, avec le mouvement NA, avait abandonné ses ambitions présidentielles parce qu'il voyait le vent du changement, le vent de la renaissance, beaucoup plus soufflé du côté de Kamto. Maître Keremouna avait investi beaucoup d'argent, mais il avait laissé la place à Maurice Kamto, ou plutôt avait décidé de l'accompagner. Dans tous les partis politiques au monde, et ceux qui veulent prendre le pouvoir en se disant opposants, finissent toujours par s'allier à celui qui soit est expérimenté, soit réunit beaucoup plus de couches sociales. Quand on regarde dans les statistiques de la dernière élection présidentielle, Maurice Kamto était bel et bien placé devant Cabral Libby, devant Joshua aussi. De la même façon que Maurice Kamto avait appelé à voter le SDF aujourd'hui, qui ne représente plus rien, si oui, pour des chagrins, et le mouvement 11 millions que Cabral Libby a créé et dont on n'a jamais atteint 2 millions, devrait donc se réunir pour dire nous proposons cette alliance que nous avons refusée avec le MRC. On commence donc à travailler sur cette plateforme et non sur un débat télévisé. Ah oui, faisons le débat. Comme ça, je vais le fusiller. Mais attendez, le débat, c'est pour aller faire quoi? C'est pour renforcer Maurice Kamto. Mais non. C'est pour venir jouer le rôle du RDPC. C'est pour venir jouer le rôle du régime en place. C'est pour venir discréditer Maurice Kamto. On ne peut pas aller affaiblir l'opposition alors qu'on dit qu'on est opposant. On ne peut pas jouer le rôle du RDPC alors qu'on dit qu'on s'oppose au RDPC. Maurice Kamto, aujourd'hui, qu'on soit clair, a une étoffe internationale que beaucoup n'ont pas. Il a une expérience que beaucoup n'ont pas. La politique demande aussi une expérience. La politique demande aussi, parce que même quand Macron devient président de la République, il a été directeur, il a été ministre. La politique demande une certaine carrure. La politique, ce n'est pas seulement le débat.
à la télévision. Aujourd'hui, on a vu jusqu'où l'opposition camerounaise a eu à s'allier avec le régime. Tous nous disaient, ils sont des opposants. Tous par la suite ont gagné de l'argent dans les marchés publics avec l'aide du gouvernement. Je sois aussi avec le SDF, continue jusqu'à présent à faire ses affaires, tout comme il se retrouve impliqué dans des affaires du Covid. Quand on voit, ne serait-ce que Bello Bouba Maïgari, avec son parti l'UNDP, qui aujourd'hui subit une hémorragie, ne pouvait-il pas réunir l'opposition à l'époque? Mais non, il a préféré plutôt aller dans le gouvernement. Voilà donc nos opposants. Nos opposants, c'est toujours aller chercher de l'argent et aller s'attacher les services du gouvernement parce qu'ils préfèrent se faire leur argent que de défendre les idées du peuple. Nous avons vu les Dakole d'Aïssala. Nous avons vu les Issa Tiroma. Ils ont dit qu'ils étaient des opposants. Mais de la même façon, ils ne voulaient débattre qu'avec les opposants. Ils ne voulaient pas débattre avec le RDPC. Donc, après, ils reviennent avec leur méthode. Ils nous repaufinent ça, ils relustrent ça, et ils disent maintenant débattons entre nous les opposants. C'est à peu près comme si vous dites, entretions-nous, mais nous nous aimons. Mais non. Certains, comme je le dis, si vous êtes de tel parti, l'autre de tel parti, vous faites une fusion. Ou alors vous faites une collaboration. Et non plutôt que vous allez dire que maintenant il faut absolument tacler l'autre pour que je réduise ses efforts à néant. Je n'accepterai pas que certains puissent dire que Cabral Libye ne peut pas débattre avec Maurice Kamto vu son coefficient intellectuel. C'est faux. C'est faux. On n'a pas besoin de diplôme universitaire pour débattre avec un enseignant universitaire. On n'a pas besoin de super doctorat, de professorat pour devenir chef d'État. On a le cas de Lula au Brésil. Il a débattu avec des professeurs en économie, des pilotes de tout. Et d'ailleurs, dans son propre parti, il y a des enseignants universitaires. Mais il a fini par devenir chef d'État et cette fois-ci encore, il est en train de réussir. On a vu l'Afrique du Sud être dirigée par quelqu'un qui n'était presque jamais allé à l'école. Mais il a débattu avec les autres. Parce que la politique, c'est le bon sens. La politique, ce n'est pas les diplômes qu'on vient afficher. D'ailleurs, Maurice Kamto n'a jamais vanté ces diplômes. Amadou Ahidjo nous a dirigés. Le Cameroun, sous Amadou Ahidjo, qui n'avait que le CPE, a quand même réussi à être un pays à revenu intermédiaire. D'ailleurs, pas intermédiaire. Un pays en voie de développement. Mais avec Paul Biya et ses agrégés, ses professeurs, ses docteurs et tout, nous sommes devenus un pays très pauvre et très endetté. Nous avons vu la France avec, bien sûr, un premier ministre qui n'avait que le CAP. Et d'ailleurs, il fut le plus grand ministre des Finances ici. Alors, il était où? Il n'avait que le CAP. Mais il avait réussi à tenir. C'est pour dire que dans notre pays, s'il faut vanter les atouts de Maurice Kamto, qu'on ne vante pas ses diplômes universitaires. Il a des qualités. Un homme d'État n'a pas besoin d'avoir un tas de diplômes. Si c'était le cas, l'Afrique serait le continent le plus développé, puisque nous n'avons que des professeurs, des docteurs à la tête de nos États. Nous n'avons que des docteurs, des professeurs à la tête de nos structures. C'est eux qui sont des ministres. Et pourtant, ils volent tous comme des rats. S'il y a débat, et si Maurice Kamto se qualifie peut-être
qu'on dise que maintenant il y a un premier tour ou un deuxième tour. Oui. Pourquoi ne pas débattre? Et si justement l'élection présidentielle arrive et qu'on trouve maintenant des nouvelles formules en disant que les multiples candidats doivent débattre, on le fera. Le chef d'État, Mitterrand, ne débattait-il pas avec les opposants? Pourquoi Paul Biya ne peut pas débattre? On avait bien vu Jacques Chirac également qui disait je peux débattre. On a vu Macron débattre avec des opposants. Pourquoi Paul Biya lui ne débat pas? Pourquoi est-ce que vous ne sollicitez pas Paul Biya pour débattre? Pourquoi vous ne sollicitez pas le Premier ministre? Vous êtes des opposants, pourquoi? Vous avez peur de débattre avec le Premier ministre, chef du gouvernement? Vous êtes alors 15 opposants. Moïse Kamto est Premier ministre. Vous voulez débattre quoi avec lui? Mais il y a des débats tous les jours, tous les week-ends. Oh, Equinox, débat. Oh, machin, Canal 2, débat. Oh, STD, débat. Et ceci, débat. Et maintenant, vous voulez aussi maintenant mettre Maurice Kamto rien que dans les débats. Hey. Mais non. Là, c'est ce qu'on appelle une tentative de déstabilisation. Le MRC est en train de se refaire une santé. Le MRC a traversé des étapes et au regard de la popularité affichée par le MRC, ne serait-ce que dans les installations de ces organes de base, on comprend que le parti qu'on nous disait petit, le parti qu'on nous disait fini, est en train de faire aujourd'hui peur à tout le pays.